Veuillez vous lever pour le juge Beaulieu. Quoi? C'est de la calisse de grosse merde! Wow, on est en forme aujourd'hui? Hey! Commencez pas avec votre air de sans-génie, vous, là. Ah ben, génie ou sans génie, on est dans le même bateau. Une si belle salle! Perdu pour un tribunal d'imbéciles. Vous savez, vous choquez pour absolument rien, ben ça va rien changer. Ouais? Ben ça me détend. Qu'est-ce que je suis détendu en ce moment? Oh, j'avais de si beaux projets pour cette salle-là, là. Un petit resto, un club, un karaoké, une école de danse, un strip club. Ouais, bon, en tout cas, ça peut vous rassurer, ça se pourrait qu'on reçoive un peu de votre clientèle. Hey! Écoutez-moi bien trop de cul, là. C'est à cause de vous que je dois laisser tomber mes rêves. Puis laisser cette salle-là un tribunal pour les nuls. Un esti théâtre d'imbéciles. Défendant des imbéciles et jugé par le maître des imbéciles. Ça fait pas un peu... J'aurais tellement pu réussir ma vie avec mon commerce, là. Tout était possible! Mais non. Votre établissement ferait un parfait tribunal pour les citoyens. N'importe quoi! Évidemment, ça n'a aucun rapport avec le fait que vous ne payez pas votre loyer, puis que la ville a été obligée de saisir l'établissement. Paye ce connard! Bon, écoutez, je vous trouve quand même assez chanceux que l'autre juge vous ait donné le droit d'avoir un peu de pouvoir sur cet établissement. Ah ouais, j'avoue que les relations de papa ont toujours été un peu favorables, là, mais... Bon, là, ok, c'est quoi, là? Vous voulez passer aujourd'hui, là, les auditions pour votre cirque? Comme si j'avais le choix. Hey, allez pas penser que vous êtes débarrassé de moi, là, juge de merde. Beaulieu. Non, non, je vais souvent être ici, là, puis je vais vous mener à vie dure. Si vous le dites, c'est vous le patron. Voilà! Maintenant, s'il vous plaît, quittez mon tribunal, j'ai des auditions à faire passer et vous un partenaire sexuel pour calmer vos pulsions! Grosse chienne. Après ça, il va me casser les couilles, celui-là. Veuillez vous lever pour le juge Beaulieu. Oh putain! C'est comme ça que t'accueilles ta sœur? J'avais le choix entre oh putain ou oh merde. Alors, toujours dans ton cirque? C'est plus un tribunal. Mais bon, on peut tous se tromper. Toi, tu penses vraiment que cet accoutrement est un accoutrement normal. J'avais oublié à quel point t'étais con. Attends, je vais me rappeler ça à ton cul. À part me casser les couilles, qu'est-ce que tu fous ici? Maman demande si tu viens souper ce soir. Ah, je peux pas. Je savais, c'est pour ça que j'ai déjà dit non pour toi. Eh bien, tu es trompé parce que je vais être là. On ne parlera pas de ton travail ou de toi, ça ne serait pas intéressant pour ta personne. Écoute, si ça te fait chier à ce point-là que je vienne, ça va me faire plaisir de venir. C'est quand la dernière fois t'as pris des nouvelles des parents? Ça fait pas longtemps, là. Ça fait depuis, quoi, la fête d'oncle Robert. Ah ouais? Il y a 4 mois? La vache, ça passe vite. Tu vois, c'est pour ça que je suis chouchou des parents. Je leur achète plein de cadeaux, je vais souvent chez eux, je lave le retour, bref, tout ce que tu ne fais pas. C'est pas être chouchou, c'est être licheux de cul. Les parents savent très bien que je suis débordé avec le tribunal. Donc, tu vas amener un cadeau pour la fête à André, qui est... Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi... Fuck! En tout cas, c'est à mon agenda. Mais tu peux être sûr que je vais être là ce soir. Je ne suis pas épaisse. Je sais que ton tribunal est plus important que tout, mais franchement... Mais tu dis n'importe quoi. Toi, ton métier de vendeuse, ça te prend pas de ton temps, peut-être? Oui, mais je trouve du temps pour la famille. C'est facile à dire quand on change de job comme on change de chemise. Tu dis n'importe quoi. La semaine passée, tu étais vendeuse de journaux. Cette semaine, c'est ça aussi? Non, mais c'est un milieu difficile. Ici aussi, tu sauras. Si un abouti comme toi peut le faire, je ne vois pas ce qu'il est difficile. Écoute, je vais t'aider, hein? Tu pourrais être vendeuse de porte. D'ailleurs, il y en a une dans l'entrée, tu pourrais aller l'essayer. Soigne ton humour, le frère, à ce soir, et emmène une tarte. Je te la foutre dans la gueule, la tarte. Quoi? Excuse-moi, je disais, je vais te la foutre dans la gueule, la tarte. Crétin.
Veuillez vous lever pour le juge Beaulieu. Alors, maître Després. Oui, votre... Honneur? Ah, oui, je l'avais sur le bout de... Ouais. Donc, maître Després. Justin. Pardon? Ben, vous m'avez appelé maître, donc... Ouais, alors? Ben, je me suis dit, vu qu'on va travailler ensemble... Oh, non, maître Després, j'ai pris aucune décision pour le moment. Je veux dire, c'est bien beau être sorti de l'école première classe, mais... Deuxième. Pardon? Je suis sorti deuxième de la classe. Voyez-vous, le maudit examen sur les lois, là... Mais bon, qui connaît les lois par cœur ici, hein? Moi? Et le premier classe, visiblement? Oui, il manquait de répartie. Ça va, les clowns, j'envoie ça comme ça. Ah, ça, c'était vraiment con. Mais je voulais vous montrer que j'avais les nerfs. La preuve, demandez-moi l'école que j'ai pratiquée à l'école. D'accord. Expliquez-moi le cas de Madame Roseberry. Ah, Madame Augustine Roseberry. Une charmante madame avec un beau chien saucisse avec une belle frimousse. Le chien, pas la madame, évidemment. C'est une belle madame qui vit dans un beau quartier. Là. Elle avait aussi deux petits-enfants, Claude et Benjamin, avec lesquels j'ai eu le plaisir de jouer à cache-cache. Comme leur géniteur était absent, je me faisais le devoir d'exercer sur eux une image paternelle, vous le comprenez. Ces passe-temps, c'était le tricot, le bingo... Sans déconner, vous me faites quoi, là? Ben, je vous explique le cas de Madame Augustine. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, de sa vie? C'est les preuves que je veux. Mais comment on peut accuser une charmante madame avec plein de joie de vivre, puis avec un gros sourire? Elle a détruit plusieurs œuvres d'art, volé dans 25 dépanneurs à main armée et volé pour 100 $ de nourriture dans une animalerie. Ben oui, mais bon, celui qui a jamais fait de vol me lance la première pierre. Ça me fascine, justement. Quoi donc? Vous avez réussi à sauver une madame malgré tous ses méfaits. Je veux dire, la justice, c'est pas toujours juste, mais là... Merci, monsieur, votre honneur. Allez, je vous engage. Non pas pour votre talent, mais je pense que ce serait une erreur monumentale de ma part de vous laisser pratiquer votre profession ailleurs qu'ici. Merci, je crois. Non, ne me remerciez pas. Soignez votre jugement. C'est pas toujours des flèches qu'on va avoir ici, mais tous méritent un jugement digne de soi. En prison! Désolé. Veuillez vous lever pour le juge Beaulieu. Je peux vous aider? Ouais. Écoute, mon grand, t'irais-tu me chercher le juge? Faut que je montre de quoi je suis capable. Ça va, je pense qu'on a déjà un concierge. Un petit comique? T'iras pas loin dans la vie avec des jokes de merde de même, mon grand. Va chercher le juge, ok? Vous allez pas boire ça devant ma tronche, ici? Encore là, toi? Ouais, va chercher le juge, je t'ai dit. C'est un tribunal ici, pas un bar. Je vous demanderai de ranger votre bière, s'il vous plaît. Écoute-moi bien attentivement, ok? Je sais pas à quoi tu sers ici, là, mais laisse les grands faire leur job, ok? C'est grave. J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi stupide. Hey, là, ça suffit, là. Hein? Tu fais quoi, toi, ici, anyway, là? Je gère ici. Comme un médiateur, c'est ça? Comme un juge. Oh. Votre honneur! Quel plaisir d'enfin faire votre connaissance. Ben, voyons. Avouez que j'ai agi en chef. Pardon, mais je vois pas du tout le rapport. Mais un intrus qui rentre dans la salle d'audience comme ça, moi j'agis en adulte et je le chasse. Ouais, mais au bout du compte, c'est moi l'intrus. Ouais, puis vous avez eu de la chance, parce que je vous aurais botté le cul. Dans le respect, évidemment. Mais moi, je vous demanderai de quitter avant que j'appelle la police pour qu'ils puissent vous foutre au trou. Dans le respect, évidemment. Écoutez, on est parti sur des mauvaises bases. Laissez-moi recommencer. Ah, soyez clément, bordel, votre honneur. Eh bien, demandez comme ça. Remarquez, si vous partez maintenant, j'ai 30 minutes à m'emmerder tout seul, alors allez-y. Voilà une attitude de gagnant. Maître Martin Simoneau, je suis un avocat qui a fait ses preuves. J'aime les défis et je cherche à travailler de façon permanente dans votre tribunal. Pourquoi ici en particulier? Démolir ou aider le peuple, j'avoue que ça m'émoustille, mais voir le monde se battre, se crier des noms,
Il y a toujours de l'action ici. Ah, ça, je peux pas vous contredire. Vous savez que je suis un atout. Question de point de vue. J'ai besoin de vous, et vous avez besoin de moi. Alors après la corde de la méchanceté, vous me jouez la corde sensible. Écoutez, j'ai vu les gens qui attendent dehors, là. Ils avaient la tête de con. Ils ont l'air inexpérimentés que le Chris. Moi, j'ai des années d'expérience derrière la cravate. Y a pas juste ça. Par contre, je dois avouer que votre CV est assez impressionnant. Allez, je vous engage, malgré votre tête de con. Génial! On trinque. Posez ça. Peut-être fait une connerie. Veuillez vous lever pour le juge Beaulieu. C'était si pire que ça. C'était l'enfer. Ah, c'est vrai que ça avait l'air d'une belle brochette de clown. À chaque fois que tu penses que t'as vu le pire, il y en a toujours un pour te prouver le contraire. Ouais, mais Paul, dis-toi, là, c'est quand même prestigieux, là. Le juge des causes du peuple. Faut pas ce que tu prestigieux là-dedans. Mais, je sais pas, dis-toi, t'as un jugement à rendre, t'as une opinion sur toutes les causes, pis t'es là pour les aider, là. C'est quand même pas pire. Ok. Pis, y a de la pitoune au pied carré. Je me disais aussi. Non, mais plus sérieusement, Paul, il y a des beaux spécimens, mâles comme femelles. Ah, pis le petit rouquin, lui. T'es incroyable. Ah, come on, là, Paul, on est là pour avoir du fun, la vie est courte. Donc, t'aimes ton travail. Hey, laisse-moi y penser. Je travaille peu pour un bon salaire. Je rencontre plein de compagnes ou de compagnons potentiels pour mes folies. Ça, c'est pas pire. Puis, en plus, je peux vivre dans le sous-sol, fait que pas me plaindre. Tu peux demeurer dans le sous-sol. Non, mais tant que ça reste entre nous deux, fait pas de mal à personne. Au moins, on travaille à la même place. Ça va m'aider à décompresser. Yeah, big boy. Hey, mais dis-moi, j'espère que tes nouvelles fonctions de juge vont pas t'empêcher de m'aider dans notre projet. Eh oh non. Ben non, parce que j'ai la ferme intention de la finir, cette maquette d'avion. Hey, la petite blonde, t'as-tu réécrit? Secret, mon gars. Veux-tu bien me dire comment tu veux rester focus sur un sujet si tu changes tout le temps? Hey, Paul, manque pas de plante ici. Pas de plantes. Non? Non, c'est un tribunal ici, donc pas tes plantes. Anyway, c'est un petit tribunal. Il y a un instant, tu disais que c'était un bon travail. Il faut apprendre à en garder puis en laisser, que moi, Paul, tu le sais bien. On va-tu prendre une bière? J'ai encore le truc à finir, mon vieux. Hey, comme tu veux, mon vieux, mais écoute, dépêche-toi, s'il te plaît, parce que il y a une nouvelle position que je vais essayer, là. Puis je file en crise que je perdrai pas mon temps à trouver ma nouvelle partenaire de jeu, là. Bon, tantôt.